Bonjour à tous. Je continue la lecture dans 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 10 jusqu'au chapitre 3 verset 13. Et le thème, c'est à l'image du Messie, ne soyons pas des fardeaux les uns pour les autres, mais des bénédictions, des personnes qui transmettent la vie et l'amour aux autres. Amen. C'est cette version-là que je lis. Oh, j'aurais dû te chipper un beurre, Joël. J'avais pas de beurre du tout. Oh, pardon. Alors, du verset 10 jusqu'au 3, 13. « 10. Vous êtes témoins, ainsi que Dieu, combien notre conduite envers vous, les croyants, a été sainte, juste et irréprochable. Car vous le savez, comme un père exhorte ses propres enfants, nous avons encouragé et réconforté chacun de vous. Et nous vous avons conjuré de vivre une vie digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Voilà la raison pour laquelle nous remercions continuellement Dieu de ce que, une fois entendu la parole de Dieu que nous vous avons fait connaître, vous ne l'avez pas reçue comme une simple parole humaine, non, mais telle qu'elle est véritablement la parole de Dieu qui agit en vous les croyants. Amen. Car vous êtes devenus, frères, les imitateurs des assemblées de Dieu en Juda, qui sont unis au Messie Yahusha. Vous avez souffert de la part de vos compatriotes les mêmes maux qu'elles ont souffert de la part des Judéens qui ont tué le Messie Yahusha et les prophètes et qui nous ont chassés. Ils déplaisent à Dieu et sont opposés à tous les hommes en tentant de nous empêcher de parler aux païens afin qu'ils soient délivrés. Leur objectif en tout temps étant de mettre le comble à la gravité de leurs péchés. Mais pour en finir, la fureur de Dieu les rattrapera. Et quant à nous, frères, ayant été privés de votre compagnie pendant quelque temps, de vue mais non de cœur, nous avons redoublé d'efforts tant vous nous manquiez pour parvenir à vous revoir. Nous avons tant désiré vous voir que moi, Shaoul, j'ai essayé de le faire plus d'une fois, mais l'adversaire nous en a empêchés. Car lorsque notre Seigneur reviendra, quelle sera notre espérance, notre joie ou la couronne dont nous pourrons être fiers? Ne sera-ce pas vous? Amen. Oui, c'est bien vous qui êtes notre joie et notre gloire. Amen. Chapitre 3. C'est pourquoi, n'y tenant plus, nous avons trouvé bon de rester seuls à Athènes et d'envoyer Timothée, notre frère et collaborateur de Dieu, pour la bonne nouvelle du Messie, pour vous avertir et vous encourager à demeurer dans la confiance, afin qu'aucun de vous ne se laisse troubler par ces persécutions. Car vous le savez vous-même, de telles persécutions sont notre partage. Et même lorsque nous étions auprès de vous, nous vous annoncions sans cesse d'avance que nous aurions à subir des persécutions sous peu, et comme vous le savez, c'est ce qui est arrivé. C'est la raison pour laquelle, comme je ne pouvais plus attendre, j'ai envoyé Timothée s'informer de votre foi. J'avais peur que le tentateur ne vous ait tenté et que tout notre labeur ne soit devenu vain. Mais Timothée est revenu de chez vous, nous apportant de bonnes nouvelles au sujet de votre confiance en Dieu et de votre amour. Il nous a dit aussi que vous conservez de nous un bon souvenir et que vous désirez grandement nous revoir, comme nous le désirons aussi. C'est pourquoi, frères, nous avons été réconfortés à votre sujet au milieu de nos détresses et épreuves, grâce à votre confiance. Et maintenant, nous vivons, puisque vous demeurez ferme dans l'union avec le Seigneur. En effet, comment pourrions-nous remercier Dieu suffisamment à votre sujet ou exprimer toute la joie que nous éprouvons grâce à vous? Nuit et jour, nous prions avec ardeur pour revoir votre visage et vous communiquer ce qui peut encore manquer à votre foi. Que Dieu notre Père et notre Seigneur Yahusha
nous ouvre le chemin qui mène vers vous. Quant à vous, que le Seigneur fasse croître et déborder l'amour que vous avez les uns pour les autres. Oui, envers tous, comme il en est de nous envers vous, afin qu'il vous donne cette force intérieure qui vous permettra d'être irréprochable en raison de votre sainteté, quand vous vous tiendrez devant Dieu notre Père, à la venue de notre Seigneur Yahusha avec tous ses anges. Amen. 3.13, c'était donc la fin du chapitre 3. Et il y a une question de méditation qui est: dans mes prières, est-ce que je demande à Dieu d'accorder ses bénédictions aux autres? Prions pour les autres. Amen. L'intercession. Prions. Que Dieu bénisse autour de nous. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour cette journée de vie que tu nous accordes encore. Toi qui fais battre nos cœurs, Seigneur. Oui, le soleil va se lever. Et c'est toi qui régis toutes choses. C'est toi qui permets cela, créateur de l'univers. Alléluia. Je veux louer et bénir ton Saint-Nom, ton grand nom. Je veux t'adorer de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force, de toutes mes pensées, Père. Je sais, Seigneur, que c'est toi qui donnes le vouloir et le faire. Et je viens au trône de la grâce, Seigneur, la grâce. Merci pour ta grâce, pour ta patience. Tu as donné le don unique et merveilleux, le plus grand qui soit, notre Messie sauveur du monde, qui accomplit cette magnifique rédemption, le pardon de nos péchés. Oui, c'est ça, c'est notre punition à nous, Seigneur, que tu as porté là, sur ce bois infâme. Merci d'avoir souffert pour nous, d'avoir été jusqu'au bout pour nous. Moi aussi, Père, je veux aller jusqu'au bout, en retour, te donner tout mon amour, persévérer jusqu'à la fin, et je sais que tu m'y aideras. Tu as dit que tu m'accompagnes tous les jours jusqu'à la fin des temps. Je crois, Seigneur. Je crois que ta parole est la vérité. Merci pour ta parole. Et oui, bénis tous mes frères et sœurs. Et tu connais ma liste. Ma liste, Seigneur. Je te remets en tête à tête. Merci, Seigneur, de bénir chacun, Seigneur. Chacune de nos personnes, notre entourage, Seigneur. Tu connais nos familles, nos amis, nos voisins, nos collègues de travail. Et voilà, Seigneur, que nous puissions être une lumière. Aide-nous, Seigneur, à briller, à avoir cette bonne odeur, ce parfum de notre Messie. À ton exemple, Seigneur. Tu es bon et patient envers nous, toujours fidèle. Ta patience est notre salut. Que ferions-nous? Où irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Alléluia. Source de vie, de paix, d'amour. Vers toi, je crie la nuit, le jour. Entends ma peine, sois mon soutien. Calme ma crainte, toi mon seul bien. Je suis dans la joie, moi je suis dans la joie. Quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Oui, là où sont réunis mes frères et mes amis. Merci Seigneur pour le temps que nous pouvons passer ensemble. Encore une fois, pour l'instant nous sommes libres, Seigneur, entre guillemets. Masqué, un petit peu prisonnier quand même, mais on a encore un peu de liberté, Seigneur, que dans ce temps où on a un minimum de liberté, on en profite. Fais-nous grâce, Seigneur, ouvre nos yeux, ouvre les yeux de nos cœurs, illumine les yeux de nos cœurs, Seigneur. Et garde-moi sur la route, garde tous mes frères et sœurs qui prennent aussi le chemin de la voiture, ou du métro, peu importe. Merci Seigneur, tu es celui qui nous garde en tout temps, Seigneur. Ta fidélité est grande et ta bonté durera toujours. Amen. Soyez bénis. Bonne journée. Shalom. Bisous.